Salut à tous, bienvenue une fois de plus dans ma chaîne YouTube. Pour aujourd'hui, pour le troisième module concernant la série de formations sur le logiciel Petrel. Comme je vous ai expliqué dans mes précédentes vidéos, nous allons parler du géant du logiciel très important qui aide beaucoup aux ingénieurs de production et de réservoirs. Ce logiciel a été conçu par l'entreprise Schlumberger, qui est reconnue presque dans toutes les compagnies pétrolières du monde. Dans ce logiciel, ce support va nous aider à concevoir en premier lieu, c'est-à-dire modéliser un réservoir statique au préalable. C'est ce qu'on va faire dans cette série de tutoriels. Nous allons partir à partir des données des puits, analyser les données des diagraphies. Ensuite, par la suite, nous allons monter à partir des cartes sismiques les structures rocheuses de ce réservoir, et enfin estimer les réserves d'hydrocarbures présentes dans notre réservoir. Mais on pourra encore aller plus loin si on avait donné à notre possession pour faire une analyse dynamique de notre réservoir. Bon, ça veut dire que ce logiciel peut aussi faire une analyse dynamique à partir des données PVT, c'est-à-dire vous pourriez lancer la production au niveau de chaque puits, et au cas où il y a les problèmes, vous pourriez donc améliorer cette production, soit en modifiant les puits pour optimiser la production, soit en faisant une récupération tertiaire, c'est-à-dire optimiser la production à partir de l'injection de polymères ou l'injection des éléments tels que les composés chimiques, pour toujours dans le but d'optimiser la production. Ok, bon, ce que je pourrais encore vous dire ici là, c'est que ce qui est magnifique dans ce logiciel, c'est que il utilise d'autres logiciels en question, tels que, à l'aide de ce logiciel, vous pourriez, soit si vous voulez faire une prévision de la production, utiliser une interface de notre logiciel tel que Oil Manager, ou soit si vous voulez importer les puits qui viennent d'ailleurs, qui a été conçu par d'autres logiciels tels que PASIM. Il communique aussi avec PASIM, il communique aussi avec Landmark. Bon, vous pourriez aussi concevoir un puits dans Landmark et l'apporter dans ce logiciel. Bon, c'est cet avantage car ce logiciel Petrel. Et ce qui est magnifique encore une fois de plus, c'est que ce logiciel est open source. Ça veut dire que vous pourriez apporter, soit saisir vos propres codes et l'importer dans Petrel pour pouvoir corriger vos résultats. Ok, bon, pour aujourd'hui, c'est juste un tutoriel d'introduction. Je vais vous montrer juste à quoi ressemble l'interface du logiciel Petrel. Ok, pour voir l'interface, donc pour lancer le logiciel Petrel, il faut d'abord au préalable lancer la licence. Voici la licence en question ici. Il va le logiciel Petrel ici. Il y a deux manières, soit si au cas où vous n'avez pas le dossier licence de Petrel ici 2014, vous partez sur la barre de recherche, vous saisissez juste Schlumberger, SCH Schlumberger, la licence, et vous exécutez en tant qu'administrateur. Voilà la première manière. Ou soit vous venez ici, vous faites juste un clic droit et vous exécutez en tant qu'administrateur. Comme je vous ai dit précédemment, pour travailler de manière très avantageuse, c'est très avancé avec Petrel, il faudrait que votre logiciel ait une carte graphique NVIDIA. Alors,
Si vous n'avez pas une carte graphique Nvidia, vous n'aurez pas une bonne étude, une bonne affichage en fait de vos fuites, de vos différentes puits en fait. C'est-à-dire que les labels ne vont pas sortir. Donc, il vous faudra au préalable une bonne carte graphique Nvidia. Pour moi, c'est la carte Intel. Je n'aurai pas une bonne visibilité de mes puits. Ok, mais cela ne dérange pas. Ça ne fauche pas les résultats à la fin. Ok. Et pour voir votre carte graphique, vous allez seulement juste à gestion des périphériques. La gestion des périphériques. Gestionnaire des périphériques. Voici. À partir de la gestionnaire des périphériques, vous ouvrez directement la partie qui concerne, on va passer que ça charge, concerne nous allons juste visualiser notre carte graphique. Bon, voici ça. Que juste voilà carte réseau, voici carte graphique. Et bien que ma carte graphique c'est Intel. Au cas où pour vous c'est Nvidia, que c'est parfait pour vous allez avoir de très bons résultats au niveau de l'architecture du puits qu'on sera à la partie de l'importation des données. Vous allez avoir de très bons résultats au niveau des labels. Ok, c'était juste une parenthèse. Bon, pour lancer P-Trail, il suffit on lance d'abord la licence, on exécute en tant qu'administrateur, on exécute, on patiente que ça charge, on dit oui, on accepte tout, patiente que ça charge. Ok, une fois que c'est lancé, si dans votre cas ici stop est activé, vous devez cliquer là. Bon, il faut vous rassurer que stop n'est pas actif, c'est juste start qui est actif, et vous vérifiez si le chemin d'accès à la licence est bel et bien présent ici. Ok, alors dans mon PC va le chemin d'accès de dossier de licence, c'est ça qui part récupérer. Alors, si c'est présent, au cas où c'est pas présent, vous cliquez juste ici, ajoute licence, vous partez chercher le dossier de licence dans votre PC. Le voici, vous partez juste dans votre PC ici, vous allez avoir, on essaie un peu, j'essaie d'agrandir pour vous montrer. Avant, vous partez juste dans votre PC, vous cherchez programme, c'est programme 96. Une fois que vous êtes dans programme, vous cherchez submerger, ici et submerger licence. Vous ouvrez la M14, vous allez voir le dossier licence, voici ici. Vous cliquez juste là et voilà, il a récupéré le nom du fichier. Vous ouvrez, ouvrir, vous voyez bien, le dossier licence est bien là. Une fois que c'est là, vous cliquez juste sur start. Au cas où vous avez ce message ici, c'est juste un commentaire. Bon, il ne faut pas vous fier à ça. Qui dit Wani, c'est dire comment, juste un commentaire qui ne va pas causer les problèmes. Dès que c'est lancé, vous voyez ici comment ici ça va se progresser avant process starting. Dès que c'est bon, ça dit process start, la procédure peut être lancée, vous cliquez juste sur OK. Une fois que c'est bon, venez juste ici sur P-Trail. Donc alors, une fois que vous êtes sur P-Trail, vous cliquez juste là 2 fois, 1, 2, et vous patientez que ça charge. Bon, quand une fois exécuter le code du système, c'est un peu un problème. Impossible d'exécuter le code du système de ce programme. Ok, ici c'est parce que l'icône de P-Trail que j'ai utilisé, l'icône de P-Trail qui est utilisé ici là, est juste venu lorsque je suis allé le chercher juste en faisant un clic droit. Si vous avez un tel problème, vous venez juste pour lancer, peut-être vous venez juste à la barre de recherche, vous saisissez P-Trail ici. Dès que vous venez, vous cliquez sur ouvrir. Voilà l'ensemble des dossiers que j'ai eu à travailler, que je suis ouvrir. Vous passez que ça charge. Au cas où vous avez le même problème que moi, je viens d'avoir, parce que quand on installe P-Trail, l'icône ne s'installe pas automatiquement. C'est parce que je suis allé le copier et le coller ici. C'est ça que ça cause ce problème là. Donc, il faudrait seulement aller à la barre de recherche, vous saisissez P-Trail et vous le lancez. Ok, parce que le chargement de ça prend un peu du temps. Nous allons mettre une pause à la vidéo
Bon, on passera. Ben, le centre de charge avant le chargement, ça doit d'abord lancer la licence. Le chargement, on visualise le chargement à partir d'ici. D'abord la bande rouge ici va progressivement le jaune apparaît. Ça doit monter jusqu'ici. Bon, la rapidité de chargement dépend de votre processeur. Donc, plus vous avez un grand processeur, plus le lancement dessus le logiciel est rapide. Et sur le processeur, sur la RAM qui joue à l'intérieur, parce qu'il y a beaucoup de formules mathématiques que P3 utilise. Bon, il faut avoir un bon processeur. Bon, dans la vidéo d'installation, je vous ai donné les caractéristiques pour avoir P3 dans votre machine, pour que ça fonctionne dans votre machine. Il faut d'abord que vous devez avoir une RAM de plus de 4 Go. Bon, si c'est bon, un processeur soit 1,7 x 2, un Core i3, ça va aller. Bon, il n'y a pas de souci là. Bon, nous allons patienter que ça lance d'abord la licence. Voilà, ça getting licence. Bon, ça va lancer le dossier de licence. On va patienter, ça charge. Une fois que ça a lancé la licence, vous aurez ce genre d'interface. Il suffit juste de venir cliquer sur cette ici et directement vous allez voir tous les modules qui peuvent être à gauche. Ensuite, un sur un, vous pouvez dérouler toutes les familles de modules qui peuvent être à gauche pour activer. C'est ça qu'on va voir sur les différentes menus. Ça va venir dans les menus que nous allons étudier après ce lancement. Ok, dans tous les modules de P3. Une fois que vous avez sélectionné ici, vous cliquez juste sur OK et patientez alors que ça finit. Donc alors le chargement, vous voyez, bon, patientez que ça finit avant, ça va progressivement aller jusqu'ici. La bande jaune monte progressivement. En ce temps, nous allons attendre, mettre une petite pause à la vidéo pour que ça finisse le chargement. Mais au cas où votre charge, vous rencontrez un problème, faites-moi signe dans les commentaires. Je vais essayer de vous répondre comment lancer ce logiciel. Ok, on patiente que ça charge. Ok, vous constatez que la bande jaune il y a presque ici. Bon, d'habitude ça va terminer et ça va lancer le logiciel P3 en question. Mais il suffit juste de patienter jusqu'à quelques minutes que ça finit. De votre côté, dites-moi si ça a été rapide dans les commentaires pour l'installation. Si c'est rapide, c'est que votre machine est très performante. C'est que votre machine respecte toutes les caractéristiques qu'il faut pour un tel logiciel. Et on patiente que ça finit. Une fois que ça a été lancé, vous aurez le logiciel en question. Avant la fenêtre, le logiciel en question, le voici. Il faut juste cliquer ici pour agrandir la fenêtre. Ok, voici à quoi la fenêtre par défaut se présente. Et cette fenêtre se divise en 3 blocs. Voilà, le premier bloc, deuxième, troisième. Et le dernier pour finir c'est le bas. Le dernier, bon, le quatrième en fait, c'est 4 blocs en fait. Bon, le premier bloc ici, nous constatons ici que le premier bloc présente juste les différentes icônes, des différents outils, bon, les icônes d'accès rapide. Vous avez que lorsque vous mettez le curseur juste de la souris sur l'icône P3, lorsque vous mettez, il y a l'information à laquelle l'icône
l'information qui permet d'expliquer à quoi c'est cette icône qui est représentée en gras. Bon, j'ai cliqué pour cette icône présente l'enregistrement. Bon, l'explication, le nom de l'icône c'est en gras et l'explication c'est en dessous qui est un peu cuit. Bon, lorsque vous mettez le curseur, l'explication, le nom de l'icône et l'explication, le nom, et ainsi de suite. Ok, ici vous pouvez remarquer ici le nom du logiciel et maintenant la version, et ici entre crochets, lorsque vous allez enregistrer le nom du premier, le nom de votre premier fichier de travail, en fait, le nom là va venir s'enregistrer ici. Avant, ça sera plus new projet, ce sera le nom de votre nouveau projet, en fait, que vous allez mettre. Ok, ici là au second bloc ici, c'est juste les différentes menus qu'il y a dans Petrel. Constatez qu'ici là nous avons 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 menus que Petrel regorge. Bon, faille ici, c'est juste pour l'enregistrement. Vous pourrez aussi constater qu'il y a ROM, la fenêtre de ROM ici permet juste de paramétrer la fenêtre ici, la fenêtre de dessous ici. C'est ici que vous pouvez changer les images de la fenêtre de dessous ici, si ça ne vous plaît pas. Ok, et vous pouvez balader et mettre le curseur là pour pouvoir voir les différentes, le nom de cette icône et l'explication de cet outil. Ok, stratigraphique, c'est la même chose. Vous pouvez dérouler, voir de votre côté à quoi ça sert, l'explication, le nom de chaque outil. Et vous voyez que une fois qu'il clique là, il y a d'autres outils qui sont actifs et d'autres qui ne sont pas actifs. Et tout ce qu'il faut retenir, c'est que chaque outil ici là dépend des unes des autres. Ça se conçoit de manière progressive. Ah bon, ça veut dire quoi? Pour commencer à travailler dans Petrel, on doit d'abord passer par l'étape stratigraphique. Une fois que vous avez fini l'étape stratigraphique, ça va permettre d'activer le second menu qui est ici. Ça va lancer l'activation de d'autres menus ici, qui est dans Sysmil Interpretation, qui sera actif. Ensuite, vous avez fini Sysmil Interpretation, Structure Modeling va être activé. Donc ça veut dire quoi? Chaque outil dépend les unes des autres. On ne peut pas sauter les étapes ici quand on veut concevoir l'architecture d'un réservoir et lancer la production. Ok, et comme j'ai dit, pour avoir l'information, mettez sur le curseur dans un outil où vous allez avoir l'explication, le nom de l'outil et l'explication de l'outil en question. Ok, au troisième bloc, nous avons la fenêtre de travail. Bon, ici à gauche, vous avez input. Bon, lorsque vous allez entrer les données, c'est ici que les données vont être conçues. Ok, et ici à gauche, vous pouvez voir les différentes outils cachés. Après avoir simulé, les informations vont être conçues ici. Bon, lorsque vous avez un message bloc, vous allez voir les informations Windows. Lorsque vous avez une fenêtre, chaque fenêtre va être conçue ici dans Windows. Ok, bon, maintenant vous cliquez sur fermer. Bon, tous les données que vous allez entrer, c'est ici. Et lorsque vous allez simuler, c'est ici, c'est dans la simulation ici que les éléments vont être conçus. Bon, chaque élément que vous allez concevoir vont être injectés ici. Ok, voilà, voici case, temple, tout ça c'est sur la partie des inputs. Lorsque vous cliquez sur input, l'information ici. Bon, case, lorsque vous avez conçu plusieurs cas, bon, pouvoir voir plusieurs réservoirs et paramétrer ça, avoir plusieurs cas de réservoirs et différents types de réservoirs vont être conçus ici là. Les temples, c'est ici que vous pourriez soit vous-même créer vos propres soit analyse de diagraphie, soit différentes failles ou un temple de la production. Tout ça va être conçu dans temple. Maintenant, lorsqu'on est dans modèle, lorsque vous allez à lancer la simulation directement ici,
l'estimation va être conçue dans ce cas-ci. Lorsque vous voulez visualiser les résultats, comme sur Eclipse aussi, vous allez voir les différents résultats ici pour visualiser les différents graphes workflow, pour avoir les différents travaux que vous avez eu à concevoir. Lorsque vous voulez voir les variables que vous avez conçues, c'est ici que vous pourriez voir. Ok, la fenêtre la dernière fenêtre d'ici qui est en dessous, c'est juste pour visualiser la RAM. Il faut remarquer ici là que lorsque vous avez une bonne RAM et que ici la télé n'est pas en rouge, ça veut dire que la RAM est parfaite, la RAM n'est pas encore surchargée. Lorsque vous allez considérer que ça en rouge, c'est dire que votre RAM est plein. D'abord, c'est dire que Petrel a déjà bien rempli votre RAM. Okay? Et vous, ici, c'est pour l'information du système. Chaque fois que vous allez concevoir, cliquez sur un bouton lancer la simulation, un message va être affiché juste ici en dessous. Pour l'instant, on n'a encore rien fait, le message ne vient pas. Et maintenant, ce qui est important ici, c'est que ce que je voulais vous montrer, c'est que en faille ici, lorsque vous voulez créer un nouveau projet comme c'est ici, qui est juste maintenant, ce que je vais vous montrer depuis si c'est projet setup. Dans projet setup ici, qu'on paramètre soit la localisation du champ en question, et vous pourriez paramétrer aussi les unités. Bon, ici, lorsque je suis dans projet setup, lorsque je me trouve dans coordinate et unité, je peux soit ici cliquer sur selection pour faire la géolocalisation du champ à laquelle je me situe. Bon, là, au second tutoriel, on va faire un cas pratique de ça. On va faire la géolocalisation de notre champ en fait. Ok, et pour les unités, vous pourriez soit sur l'unité que vous avez choisi, c'est fil, soit le métrique, soit fil là, vous pouvez changer si ça ne vous plaît pas. Vous venez juste dans customize et vous changez peut-être dans mon cas c'est peut-être si voir volume 100 mètres cubes. Je cherche, je tape ici filtre name, je tape juste volume ici, voilà, volume ici là, vous avez considéré 100 mètres cubes, et clique juste volume ici, volume, soit 100 mètres cubes, je dis que je vais changer, je vais mettre peut-être le kilomètre à décimètre cube, le volume à décimètre. Dès que je clique sur OK là, directement, dès que je clique sur OK, directement vous constatez qu'ici là le volume l'unité ça décimètre cube. OK, c'est ici là qu'on change un peu les unités. OK, vous pouvez tout fermer. Je pense que tout ce que je voulais vous expliquer est terminé. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo introductive du logiciel Petrel. Disons-nous à la deuxième vidéo où nous allons entrer dans le vif du sujet. Portez-vous bien, n'oubliez pas de vous abonner, liker, et si vous voulez faire un don à cette chaîne, je laisserai mon lien PayPal en dessous de cette vidéo. Bye bye et portez-vous bien.